amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, hein, toujours très chaudement. Alors je vous retrouve pour un retour de course un petit peu spécial où je me suis lancé le défi de faire une semaine de course pour 5 pour un budget de 80 euros. Donc au niveau de la composition familiale, il y a moi, mon mari et puis 3 enfants. Donc il y a un bébé qui va sur ses 10 mois, l'aîné à 6 ans et le cadet à 3 ans. Voilà, on n'est pas dans le besoin, hein, donc c'est pas du tout une volonté d'économiser à tout prix. Mais comme j'aime bien ce type de vidéo, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'essaierais pas moi aussi de voir ce que ça donne, de se nourrir pour une famille de 5 pour une semaine avec un budget très limité, puisque 80 euros, c'est quand même pas grand-chose. Surtout quand on sait que les prix ont bien flambé, même si ils sont actuellement en train de baisser. Moi, je trouve qu'ils sont toujours pas au stade d'avant l'inflation. Nous, normalement, on se donne un budget mensuel de 450 euros par mois, ce qui équivaut à, pour être précise, 112,50 euros par semaine. Voilà, donc je vous dis tout de suite la couleur. J'ai réussi le défi, j'en ai eu pour 79 euros et quelques. Je ne me rappelle plus exactement, je vous mettrai la petite bulle. Je suis allée chez Leclerc parce que les prix sont moins chers qu'à l'Intermarché. Moi, je vais à Intermarché en temps normal parce qu'il y a des promos plus intéressantes. Mais là, comme je voulais vraiment avoir un budget limité à 80 euros, je suis partie chez Leclerc. J'ai pris quelques trucs Eco Plus. Je vous dirai après les menus, puisque j'ai préparé également les menus. Alors, j'annonce la couleur, hein, c'est pas non plus des repas hyper variés, hyper équilibrés, hyper sophistiqués. Non, avec 80 euros pour 5, on essaie de faire avec ce qu'on a. Mais je trouve que les menus sont loin d'être dégueux. Et puis, il y a quand même des petits pots faits maison pour le dernier, pour Nathan. Donc, c'est pas mal quand même. Donc, au niveau du frais, parce que vous connaissez mon côté bavard. Donc, j'ai pris, alors est-ce que vous voyez bien, 2 kg de pommes. Donc, j'ai pris la marque Eco Plus. J'ai pris 2 kg de carottes. J'ai pris un filet comme ça. Il y a quoi? Combien là-dedans? d'1 kg de tomates. Et puis, j'ai pris un filet, pareil, d'1 kg de courgettes. Donc, il y en a 4. Voilà, ça va me servir pour mes repas. Alors, au niveau du frais, toujours, j'ai pris un paquet comme ça de pommes de terre. Donc, il n'y a pas à dire, elles sont vraiment moins chères chez Leclerc. J'ai pris un filet d'oignons. Alors, j'ai vraiment essayé de jouer le jeu parce que moi, des oignons, j'en ai encore plein au congèle. Mais je me suis dit, Sandra, vraiment joue le jeu à fond, comme si tu faisais des courses au réel. Je précise aussi que j'ai acheté un pack de lait de cristalline, mais je ne le montre pas parce que c'est lourd et que j'ai trop chaud. J'ai pris, hop là, 2 filets comme ça d'aubergines. J'ai vu des recettes qui ont l'air assez sympa. Et puis, on va essayer de ne pas tout casser. J'ai pris également une boîte, il y en a combien? De 20 œufs. Voilà, je vais les reposer chacun. Alors, je vais essayer de faire le retour de course rapide. Et puis après, je vous reprendrai dans un deuxième temps pour le point budget et les menus. Donc, j'ai pris, alors il y en a 3 kg de vanille. Voilà, donc j'ai pris la marque Eco Plus qui est très bien, hein, voilà. Alors en sachant que au niveau des goûters et au niveau du pain, j'en ai pas acheté parce que c'est ça aussi qui fait gonfler la note. Je vais tout faire maison, donc je vous en parlerai dans la partie menu. Oups. J'ai pris de la salade, du cœur de laitue, voilà. Alors au niveau du frais, j'ai pris une plaquette de beurre parce que j'en avais plus. Bon, bien évidemment, j'ai pas pris sel, poivre, épices. Hein. On va pas non plus tomber dans le défi à l'extrême. Hein. Cancoyote, je pense que tout le monde a un fond d'huile, tout le monde a un peu de sel, de poivre dans son épicerie. J'ai pris de la chair à saucisse. Et la date est courte, hein, jusqu'au 22 juin. Je filme la vidéo, on est le 20. J'ai pris des petits carrés comme ça de porc. Une pâte feuilletée. Bon, moi en général, j'essaie de la prendre pur beurre parce que quand c'est pas pur beurre, en général, il y a des huiles qui sont pas forcément. Voilà, il y a des huiles végétales, vous voyez, palme et colza. Donc moi, j'aime pas trop quand il y a de l'huile de palme, mais bon, si je devais faire avec un budget de 80 euros, à un moment donné, vous n'avez pas le choix non plus. Voilà. J'ai pris 1 kg de carottes râpées. J'ai pas manqué de carottes, hein, entre les 2 kg de fraîches et le kilo de carottes râpées. Mais bon, comme j'essaie quand même d'équilibrer mes menus et que je vais faire des plats assez simples, voilà, le fait d'avoir des carottes, ça vous fait des légumes pour accompagner avec les féculents. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça de 6 chipolatas. Un assortiment, alors ça c'est vrai qu'il n'y en a pas à l'Intermarché, j'aime bien, c'est de la charcuterie, hein, voilà, un assortiment de charcuterie alsacienne, c'est vrai qu'on aime bien. Au niveau du fromage, j'ai pris du Madame Loïc en format Haie fines herbes. Je voulais prendre la marque Leclerc, elle était moins chère, alors il y a 150 grammes. La marque Repère était plus chère que la marque Madame Loïc et il n'y avait pas de promotion dessus. Donc j'ai pris la marque.
On n'a pas payé plus cher non plus. J'ai pris des lardons. Alors moi, je préfère prendre des allumettes, mais il y avait une rupture de stock. Et je préfère prendre allumettes de bacon. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus non plus d'allumettes de lardons. Donc j'ai pris des lardons. J'ai pris une boule comme ça de mozzarella. J'ai pris un petit paquet comme ça de parmesan. Donc Leclerc, ils sont encore en dessous d'1 €, contrairement à Intermarché. Et puis j'ai pris un gros paquet comme ça d'emmental, marque Ecofus. Ensuite, j'ai pris 1 kg de spaghettis. Pareil, des pâtes, il m'en reste, mais j'ai joué le jeu. Hein. Voilà. Alors, j'ai même pu acheter du hors alimentaire parce que tout simplement, on en a besoin. J'en avais plus. Donc, j'ai pris du papier toilette. On était vraiment en rade. Vraiment, il fallait vraiment aller faire les courses. Hein. J'ai pris deux petites briques comme ça de purée de tomates. Je crois qu'il y a 500 grammes dans chaque... ouais, voilà, il y a 500 grammes dans chaque briquette. Enfin, brique d'ailleurs. Un paquet de macaroni. Voilà. J'ai pris un sachet comme ça de cacahuètes grillées et salées. C'est pour une future recette. Bon, c'est vraiment pas ça qui coûte cher. Hein. Alors ça c'est pareil, j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris de la confiture de fraises, de la confiture quoi. On continue, j'ai pris aussi de la pulpe de tomate parce que je crois qu'il n'y en avait plus en Ecoplus, il n'y en avait plus assez. Donc j'ai pris la marque Magasin. Bon, j'espère que le son sera bon parce que les allers-retours... Alors j'ai pris quand même pour Nathan 2 petits pots, riz, ratatouille, poisson, en sachant que je vais lui faire tous ses pots maison, mais bon, on ne sait jamais... J'en sais rien, moi si je suis malade, si j'ai vraiment trop la flemme, je suis fatiguée, j'aime bien avoir quand même un petit stock de tout prêt. J'en ai même pris 2. Je me rappelle même plus, j'en ai pris 4 au final, bon comme ça, voilà. Le reste, ça sera du fait maison. Et puis j'ai pris une boîte comme ça, d'haricots verts. Alors normalement, j'ai encore des choses. Donc, ça, je me speed aussi parce que j'ai dû surgeler. Vu qu'il fait très chaud. Alors ça, c'est pour Nathan. Donc ça, c'est génial, hein, je vous en ai déjà parlé, hein. Des toutes petites portions comme ça de viande, voilà, ça se présente. Je vais vous montrer comment ça se présente, tiens. C'est vraiment génial parce que c'est la juste dose en fonction de l'âge. Ils vous font des recommandations. Voilà, alors c'est vraiment 100% viande. Hein. Au niveau des ingrédients, il n'y a que de la... ingrédients, voilà, viande de veau. Ça va pas marcher. Bon, je vous lis. Viande de veau française bio, 100%. Voilà, il n'y a que de la viande. Et ça se présente comme ça, des petits palets de viande. Voilà. Vous les mettez dans les petits plats, donc en sachant que Nathan, lui, il a de la protéine qu'une fois par jour, hein, il est encore petit. C'est génial, quoi. Voilà, typiquement, j'ai des carottes, je fais cuire les carottes, je mixe, ça lui fait un petit pot super sympa, quoi. Alors ça, c'est pour une recette, donc des petites 1 kg de pommes rissolées. Avant que je me dépêche, parce que tout va décongeler. Alors, j'ai pris des patates douces, donc ça, c'est pour les pots de Nathan. Hein. Donc, il y a des plans bio. Il adore la patate douce. J'ai pris de la purée de carottes nature. Alors là, c'est pareil, c'est 100% purée de carottes, c'est portionnable. Donc pour les pots de Nathan, si j'ai pas forcément envie de faire cuire des carottes, je me sers de ça et c'est super. Puis même pour nous, hein. Et j'ai pris aussi celle-là, parce que je l'ai testée, elle est pas mal. Donc c'est de la purée de légumes, donc il y a haricots verts, courgettes, épinards, petits pois. Donc elle est cuisinée, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de beurre dedans et de crème fraîche. Voilà, beurre 3%, crème fraîche 2%. Nathan, il va sur ses 10 mois, je peux tout à fait lui donner ça. Hein. Il est plus au début de la diversification à 4 mois où il n'y a vraiment que du 100% légumes. Même si, quand j'ai le choix, je privilégie toujours le 100% légumes. Mais là, elle est sympa, la purée. Donc voilà. Écoutez, j'ai terminé mon retour de course. Honnêtement, je trouve que pour 80 €, avec quand même des pots pour Nathan, du papier toilette, enfin des choses... dont j'aurais pu, entre guillemets, passer si je devais faire que de l'alimentaire. Mais bon, passer de papier toilette, c'est compliqué. Mais les petits pots, par exemple, si vraiment j'avais été dans la dèche, j'aurais pu m'en passer. Donc, je trouve quand même que j'ai de quoi faire pour 80 €. Les prix sont quand même, c'est quand même garni. Il y a quand même un peu de charcuterie, un peu de viande. Voilà, il y a du fromage. Enfin, il y a de quoi faire des petits menus sympas. Je vais vous en parler juste après. J'ai crédité, pour info, sur ma carte Leclerc, 4,99 €. Il y avait des petites promos, donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'au montage, je vous mettrai les articles en promotion, je vous mettrai des petites copies d'écran avec parce que la promo dont j'ai pu bénéficier. Je vous laisse, je vais ranger tout ça, je vais mettre tout ça au congèle et je vous retrouve tout de suite pour les menus et le point budget de la semaine. A tout de suite. Oh, je suis speed ce matin.
Alors coucou, me voilà pour la deuxième partie de la vidéo où on va faire un petit point sur mes portefeuilles virtuels, vu que vous savez que moi mes enveloppes sont 100% virtuelles. Donc au niveau du drive de Leclerc, j'en ai eu exactement pour 79,66 €. Honnêtement, franchement, je suis satisfaite de mes courses. La dernière fois que j'avais fait des courses, il me restait 70,25 €, parce que vous vous souvenez, j'avais fait des très grosses courses pour pouvoir bénéficier de promotions à Intermarché. Donc là, je suis en négatif de 9,41 €. Mais sur ma carte Intermarché, j'ai, voilà, vous voyez là, j'ai 115,12 €. Donc la semaine prochaine, je ferai mes courses uniquement avec l'argent de la carte fidélité Intermarché. Et je pense que je vais retomber sur mes pattes. Donc écoutez, assez contente. Et puis, juste au niveau des autres dépenses, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Donc, on s'est arrêté à Yves Rocher pour la fête des pères et puis un petit achat pour moi. Voilà, on est allé chez Marie Blachère acheter du pain. On en a eu pour 9,90 €. Et puis, j'ai passé une petite commande chez Amazon parce que j'ai des chaises. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, j'ai des chaises nordiques avec des pieds comme ça et on achète des patins. Mais à chaque fois, les patins pètent et ça m'énerve, ça racle, ça fait un bruit pas possible. Donc, j'ai commandé Bon, je vous mettrai une bulle parce que c'est difficile. Une nouvelle typologie de patins pour les pieds de chaise. Donc, j'espère qu'ils seront plus efficaces que ceux qui se décollent tout le temps. Et puis j'ai commandé aussi des petits intercalaires parce que je sais pas si vous voyez sur le côté, en fait je me suis créé moi-même des petits intercalaires parce que j'en ai acheté assez quand je cherche un tracker de fouiller dans tous mes trackers. Donc je me suis fait, vous voyez là par exemple un petit intercalaire santé et puis voilà, comme ça j'atterris au tracker santé, sauf que j'en ai plus et je trouve qu'ils sont géniaux parce qu'ils sont repositionnables, réutilisables, enfin ils sont trop bien. Je m'en sers pour plein de choses et il y avait une promo, donc j'en ai commandé sur Amazon. Donc j'en ai eu pour 16,18 € et il me reste sur mon budget mensuel de 250 €, 157,05 €. Donc écoutez, pour l'instant, pardon, pour l'instant tout va bien. En fait, je parle vite parce que Nathan fait sa sieste, donc je me dis, j'en profite pour vous faire la vidéo. Donc il y a eu une dépense alimentaire, plus 2 autres dépenses, donc on a 3 dépenses. Donc je passe à mon budget des 2 €, donc 1, 2, donc on va pouvoir cocher les 300 et puis je vais me revoilà, j'ai été coupée, donc je disais que voilà, j'effacerai tout et puis je repars à zéro. Donc là j'ai 302 € sur mon défi des 2 €. Je commence vraiment, je change de sujet, à être en galère avec mon téléphone. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai pas assez d'espace, donc il faut que je décharge des applications pour les recharger après. Enfin, je pense vraiment qu'il va falloir que je pense à changer de téléphone parce que le truc, c'est que quand vous faites des vidéos sur YouTube, forcément, vous faites la vidéo, ensuite vous faites le montage, ensuite vous réenregistrez la vidéo. Enfin, ça vous prend une place phénoménale et ça me mange tous mes gigas de stockage, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir que je parte sur un achat de nouveau téléphone. Bon, bref, on va rester sur le sujet initial qui est le budget et la fameuse semaine à 80 € pour 5. Donc là, je vais passer au menu. Donc, je me suis énormément inspirée de ce petit livre. Donc c'est un livre que j'avais trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Il avait vraiment pas coûté cher, hein. Vous voyez, il est à 6,95 € et il y a toute une collection, hop là, pardon, qui est vraiment bien et puis vraiment avec comme thème la simplicité et puis le fait que ça soit pas cher. Donc je trouve ça génial. Donc moi j'ai prévu 10 menus. Donc en sachant qu'il y a 1 ou 2 plats végétariens et même quand je fais mes menus de la semaine de manière classique, je pars toujours sur 14 menus, voire 16 parce que j'aime bien faire une semaine à 8 jours pour pas être prise au dépourvu. Mais on ne mange jamais tout ce que j'ai prévu parce qu'il y a toujours des restes, on fait toujours des repas de restes, etc. Donc là, je suis partie sur 10 menus. Et il y a des repas qui seront soit mangés en double parce que je vais faire des grosses quantités, soit il y aura 1 ou 2 repas qui sera à base de restes. Mais franchement, on a largement de quoi manger pour une semaine, hein. Voilà. Donc j'ai prévu. Je vais essayer de vous mettre des petites photos du livre. Mais par contre, je ne peux pas vous donner les recettes, évidemment. Il y a quand même des droits d'auteur, hein. Mais ça a l'air très bon. Il y a des choses aussi que je vais faire moi-même, hein. Donc j'ai prévu, alors, le repas le plus simple au monde, quand on n'a pas le temps et qu'on est fatigué et qu'on a chaud, carottes râpées, charcuterie. Donc le petit assortiment de charcuterie, voilà, ça nous fera un repas. Ensuite, je voulais faire, à la base, j'avais commandé des concombres, mais il n'y en avait plus, c'était manquant. Donc vu la tonne de carottes que j'ai, je pense qu'on pourra se faire 2 repas avec des carottes, hein. Donc je vais faire carottes râpées,
des pommes de terre vapeur toutes simples et puis on terminera la charcuterie. Ensuite avec la chair à saucisse, je vais faire des tomates farcies avec du riz. Alors par contre, j'ai pas acheté de riz dans mon retour de course. Je peux très bien le faire avec des pâtes, hein. J'ai acheté 1 kg de spaghettis, 500 g de coquillettes, il y a de quoi faire. Mais bon, je vous le dis parce que je vais être honnête avec vous, dans mon épicerie j'ai du riz, donc je me servirai un peu de riz dans mon épicerie. Je vais faire des œufs à la basquaise, c'est pour ça que j'ai acheté les pommes de terre rissolées. Je vais faire des boulettes à la provençale, je vais faire des lasagnes de légumes, donc ça je vais vraiment faire un gros plat pour en manger sur 2 repas. J'ai acheté des cacahuètes parce que je vais faire du porc à l'aubergine et aux cacahuètes accompagné de riz. Là je vais faire un menu végétarien. En plus des lasagnes de légumes, je vais faire des macaronis à l'huile d'ail et au romarin avec des petits dés de tomates parce que j'ai quand même pas mal de tomates à passer. Je vais faire des pâtes avec des chipolatas, des aubergines et de la mozzarella. Et puis je vais faire une tarte pommes de terre lardon avec la salade. Alors après, j'ai une boîte d'haricots verts, donc je peux tout à fait faire une salade d'haricots verts avec une salade de pommes de terre et puis les côtes de porc, vous savez les petits morceaux là de porc que j'ai acheté. J'ai pas prévu de menu avec parce que je pense que je ferai griller ça avec une petite salade. Voilà, je vous parle salade de haricots verts, ça peut faire un repas. Et le porc là, vous savez, j'ai pris une grosse barquette avec 10 morceaux de porc. Je vais m'en servir pour une moitié pour faire le porc, aubergine, cacahuètes et riz. Et la deuxième moitié, voilà, je ferai des petites côtelettes de porc grillées avec une salade de pommes de terre, de haricots verts. Enfin, ça nous fera un petit repas bien sympa. Écoutez, franchement, moi, je trouve que les repas, en tout cas sur le papier, il y a des recettes que j'ai déjà faites, d'autres que je vais tester. Sur le papier, ça me donne faim. J'ai été contente de faire ce défi-là parce que ça m'a permis déjà de me servir de mon livre, parce que moi je suis la championne pour avoir plein de livres de recettes et pas forcément les utiliser. Je me suis dit que celui-là il tombait quand même à point nommé vu qu'il est spécial petit budget, donc j'ai trouvé des recettes qui ont vraiment l'air sympas. Au niveau, je vous disais, donc des goûters, j'ai beaucoup d'œufs, j'ai acheté exprès 3 kg de farine, même si j'en ai déjà chez moi, mais j'ai voulu jouer le jeu. Donc je vais faire crêpes et puis gâteau yaourt. Alors les yaourts, moi je fais les yaourts maison, donc j'en ai pas acheté. Et puis je vais faire le pain cocotte maison. Voilà, moi j'ai une recette de pain cocotte qui fonctionne super bien. J'avais fait une vidéo il y a longtemps. Tiens, je vous mettrai la bulle si ça vous intéresse. Elle fonctionne très très bien et le pain est très très bon. Donc ça nous évitera de dépenser 10 balles chez Marie Blachère. On va essayer de faire avec ce qu'on a. Voilà, bah écoutez, je vous ferai le point, je vous dirai si la semaine s'est bien passée, si on a mangé à notre faim, voilà. Vous voyez, c'est pareil, là j'ai 1 kg d'oignons, voilà, j'en ai acheté, même si j'en ai déjà au congèle. Je sais que maman économe, elle fait beaucoup de recettes, des petits paillassons de légumes, elle met des oignons, elle met des pommes de terre, elle peut mettre des carottes, des courgettes, elle se sert beaucoup de julienne de légumes, de lardons, etc. Je peux très bien prendre une partie des lardons, me faire des petits paillassons de légumes avec des pommes de terre, des oignons, passer une partie des carottes dedans, voilà, et puis manger ça avec, je sais pas moi, des œufs cocottes. Enfin, je veux dire, je trouve qu'on a quand même une bonne base pour cuisiner. On a quand même beaucoup de légumes entre les courgettes, les aubergines, les tomates, la salade, les carottes. Enfin, j'ai quand même pris les purées surgelées. J'ai quand même vraiment pris beaucoup de légumes. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Et puis au niveau des desserts, si on veut changer avec les 2 kg de pommes, je peux très bien faire des pommes au four. Je peux faire un gâteau au yaourt amélioré en mettant des pommes dedans. Enfin voilà, je pense qu'on va s'en sortir. Il y a juste un achat que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire si ça avait été une semaine classique. Mais j'ai 16 briques de lait demi-écrémé au stock chez moi. Donc j'ai pas racheté de lait parce que je vais pas stocker non plus 18 litres de lait chez moi. Mais voilà, ça aurait pu faire gonfler la note, donc je tiens à le préciser. Voilà, parce que je vais être vraiment honnête avec vous sur le budget. Écoutez, moi je suis très contente de partir sur une semaine de défis. Ça m'a fait plaisir, ça m'a changé aussi des retours de course classiques. Et puis on va manger différemment. On va espérer que les enfants aiment les recettes que je vais leur proposer. Et puis, en avant Guingamp. Voilà, écoutez, j'espère que de votre côté, tout va bien. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça fait progresser ma chaîne. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt, comme d'habitude, dans une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous. Bye bye.